Il y a des âges dans la vie qui marquent une rupture, des moments où quelque chose bascule, on quitte une étape, on entre dans une autre. On parle souvent de crise de la trentaine, de tournant des 40 ans, de remise en question de la cinquantaine. Mais si ces passages étaient liés à autre chose qu'au simple déroulement du temps, si ces moments de bascule correspondaient à des points clés dans nos cycles astrologiques, et surtout, est-ce une coïncidence ou un langage secret que notre ciel nous adresse à travers les planètes? Commençons par le plus connu dont j'ai déjà parlé, le retour de Saturne. Saturne met environ 29 ans et demi à faire le tour complet du zodiaque. Il revient donc à sa place de naissance à l'approche de la trentaine. C'est souvent une période de crise, mais surtout de mise au clair. On y ressent une sorte d'appel à grandir, à se positionner plus clairement. Ce qui n'est plus en accord avec qui nous sommes a tendance à s'effondrer. Les illusions tombent, c'est l'heure des choix sérieux, parfois même radicaux. Certains changent de métier, d'engagement, de ville, de relation. D'autres prennent pour la première fois une véritable décision pour eux-mêmes. Le premier retour de Saturne nous oblige à regarder notre vie en face. Vers l'âge de 41 à 43 ans, un autre cycle majeur se manifeste, l'opposition d'Uranus que j'ai également abordée. Uranus, planète du bouleversement, se place alors en face de sa position natale. C'est souvent là que surgit ce que l'on appelle la crise de la quarantaine. En réalité, c'est un électrochoc intérieur. Uranus bouscule tout ce qui a été choisi par conformité ou par confort. Il nous pousse à être plus libres, à retrouver une part de notre nature mise de côté. Cela peut se traduire par une rupture, un changement brutal, ou au contraire par une libération intérieure profonde. Ce n'est pas une révolte adolescente, c'est une quête de vérité. L'appel du soi véritable. Un peu avant, vers 36 ans, il y a souvent un cycle plus subtil mais réel, le carré de Neptune. Il peut entraîner des périodes de confusion, de doute, un sentiment de vide ou de perte de repères. Ce que l'on croyait solide se dissout. Ce cycle vient tester la sincérité de notre trajectoire. C'est parfois un moment où l'on remet en question des rêves ou des croyances profondes, une forme de nettoyage intérieur, discret mais puissant. Et puis il y a Jupiter, la planète des opportunités qui revient à sa position tous les 12 ans environ. Ces passages sont souvent des périodes d'expansion, d'ouverture, de changement positif. À 12 ans, on entre dans l'adolescence. À 24 ans, on prend son indépendance. À 36, on repense ses ambitions. À 48, on peut vivre un renouveau. Jupiter ne casse rien, il propose, il montre où se trouve la croissance, le sens, parfois le bonheur. Plus tard, vers 58 à 60 ans, le deuxième retour de Saturne se manifeste. Il ne s'agit plus de s'installer dans la vie, mais de faire le tri dans ce qui reste. C'est un moment fort, celui de la maturité assumée. On se débarrasse de ce qui encombre. Il peut être très dur s'il y a des regrets non digérés, mais aussi très libérateur si l'on a su suivre son chemin. Pour certains, c'est là que commence la vraie liberté. Quand une année charnière arrive, le retour de Saturne, l'opposition d'Uranus, le carré de Neptune, etc., l'intensité intérieure est souvent très forte. On sent que quelque chose pousse de l'intérieur. Un malaise, une envie de changement, une tension nouvelle, parfois même une crise. Et c'est là que deux mouvements peuvent cohabiter, le besoin profond d'évolution et le risque de réagir dans la confusion ou la précipitation. Alors faut-il suivre son instinct, ses pulsions? Il faut en tout cas les écouter, mais avec conscience. Ces périodes ne sont pas forcément là pour qu'on change tout d'un coup, mais plutôt pour mettre en lumière ce qui ne fonctionne plus, ce qui demande à évoluer. C'est comme une lumière crue qu'on allume soudain dans une pièce mal rangée. Il ne faut pas forcément tout jeter dans la panique, mais plutôt prendre le temps de regarder ce qui mérite d'être réajusté ou libéré. Par exemple, lors du retour de Saturne, les décisions posées, mûries, peuvent être très fécondes. Mais si on agit uniquement par peur ou par pression, on risque de construire sur de mauvaises bases.
Lors de l'opposition d'Uranus, il y a un souffle puissant de liberté. Il est bon d'écouter ce besoin de vérité, mais il peut être dangereux de tout faire exploser sur un coup de tête si l'on agit pour fuir plutôt que pour se retrouver. Le carré de Neptune, lui, peut embrouiller les perceptions. C'est une période où il faut éviter les décisions irréversibles car tout semble flou. Mieux vaut prendre du recul, réfléchir, se reconnecter à son intuition vraie, pas à ses projections. Donc, oui, écouter ses instincts est précieux, surtout quand ils sont persistants, calmes, ancrés. Mais l'astrologie invite à une écoute plus fine encore. Est-ce un instinct profond ou une impulsion de fuite ? Dans une année charnière, l'important est peut-être de ne pas agir dans la panique ou l'épuisement, mais plutôt d'observer ce qui remonte. Ce sont des moments puissants pour revenir à soi, clarifier ses priorités, laisser tomber les rôles qui ne nous correspondent plus. Et surtout, les décisions ne viennent pas toujours vite. Prises dans la précipitation, elles peuvent être dangereuses. Mais les bonnes décisions viennent si l'on s'accorde un espace et un temps pour les entendre et pour analyser la situation. À bientôt pour un prochain épisode.